Il y a quelques années, j'ai lu un livre qui m'a beaucoup marqué. Ce livre, c'est Les 5 regrets des personnes en fin de vie. Ce livre, il a été écrit par Bronnie Ware, qui était une infirmière en soins palliatifs et qui a accompagné ses patients durant leur dernière semaine de vie. Elle avait à chaque fois tissé des liens profonds avec ses patients et du coup a pu poser cette délicate question de finalement, si vous aviez un regret, lequel serait-il? Et elle a retrouvé 5 regrets qui revenaient particulièrement. Parmi les 5, il y en a un dont j'aimerais vous parler pour qu'il soit un petit peu le point d'origine du thème de ce podcast. Il y a un regret qui revenait, c'est j'aurais aimé avoir gardé le contact avec mes amis. Alors pour découvrir les 4 autres regrets, je vous invite à lire le livre. Mais voilà, celui dont je veux parler aujourd'hui, c'est j'aurais aimé avoir gardé le contact avec mes amis. Et à ce moment-là, quand j'ai découvert ce regret-là, ça m'a quand même interpellée parce que on sait que l'amitié c'est important, que voilà, nos amis sont importants pour nous, mais c'est vrai que ça m'a mis quand même devant moi que en fait, oui, faut prendre soin de ses amitiés parce que c'est quelque chose qui aussi peut ne pas durer dans le temps si on ne l'entretient pas. Parce que finalement, pourquoi c'est si important de prendre soin de ses amis? Parce que avoir des amis, selon moi, c'est une des plus belles expériences humaines que l'on peut avoir. Avoir des amis, c'est avoir des personnes auprès de qui on peut tout dire sans se sentir jugé, où on peut pleinement être soi. C'est aussi des personnes qui peuvent nous soutenir dans des moments difficiles. Et c'est souvent des personnes avec qui on peut vraiment connecter à de la joie, à de bons moments. Et souvent, vous avez avec vos amis des souvenirs qui sont mémorables. Avec nos amis, nous avons des liens très forts, mais aussi fort soit-il, ce lien, il peut s'effriter avec le temps. Et amitié ne rime pas avec automatique. Donc finalement, ça va demander de l'attention, de prendre soin de ce type de relation. Et aujourd'hui, justement, j'aimerais voir avec vous, à travers ce podcast, 5 habitudes, selon moi, qui sont simples, mais puissantes et qui permettent, d'entretenir et de prendre soin de vos amitiés pour que même à la fin de votre vie, vous vous sentiez toujours entouré de vos amis. Bienvenue sur le podcast Les Essentiels de l'intelligence relationnelle, le podcast pour améliorer vos relations. Je suis Juliette, maître praticienne en programmation neurolinguistique et praticienne en hypnose ericksonienne, ancienne interne en psychiatrie et passionnée depuis toujours par le fonctionnement de la psyché humaine. Dans ce podcast, je vous propose des outils concrets de communication interpersonnelle et stratégique pour vous aider à développer des relations plus constructives et épanouissantes, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Si ce podcast vous plaît et que vous pensez qu'il pourrait intéresser ou aider un proche, n'hésitez pas à le partager et vous pouvez également laisser un commentaire si vous le souhaitez pour soutenir le podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute. Habitude numéro 1 que j'ai envie d'explorer avec vous, je l'ai appelée « Donner des signes de vie, garder le contact ». Alors, ça paraît assez bateau, basique. Oui, pour entretenir des amitiés, il faut continuer à se voir et à garder contact. Alors, je nuance parce qu'il y a des types d'amitiés qui vont avoir plus ou moins besoin de communiquer fréquemment. Il y a des amitiés qui vont être OK d'avoir plus d'espace entre les communications, mais le fait est que il peut y avoir des intervalles différents dans les communications, mais le fait est qu'il va bien falloir quand même garder contact à un moment. Si vous ne parlez pas à certains de vos amis pendant 10 ans, le lien va quand même s'effriter, on est d'accord. Gardez le contact, soit en s'organisant des moments où vous vous voyez, soit garder le contact en vous donnant des nouvelles. Ça peut passer par l'envoi d'un message, un coup de téléphone, une réunion Zoom, parce que du coup maintenant c'est devenu plus habituel peut-être de se faire des événements Zoom pour garder le contact. C'est quelque chose qui serait possible, pourquoi pas, on a eu l'habitude il y a quelques années maintenant de le faire. Ce que j'aimerais aborder dans cette habitude-là, c'est plutôt le comment. Voilà, donner des signes de vie et garder le contact avec 2 tiroirs à ça. Le premier, ce serait le fait de respecter la réciprocité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire
peu ce truc-là. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les groupes d'amis, ou même, on va dire, dans des binômes d'amis, il va y avoir une tendance, parfois ça peut être bien équilibré, hein, mais il peut y avoir une tendance marquée de personnes qui vont plutôt avoir une tendance à être leader ou organisateur justement de on continue à se voir, on s'envoie des nouvelles, on se demande des nouvelles, on entretient en fait le lien. Et puis il va y avoir plutôt des personnes qui vont être du côté des suiveurs. Donc c'est une tendance, hein. On n'est pas toujours l'un ou toujours l'autre, mais ça peut être une tendance. Et ce que j'appelle moi les suiveurs, c'est des personnes qui vont plutôt avoir tendance à ce qu'on vienne les chercher. On va prendre un exemple, on a un groupe d'amis, et par exemple, on va imaginer que c'est un groupe d'amis de 6. Eh bien, souvent, dans ce groupe d'amis, au fil des années, il y en a 2 qui sont toujours organisateurs, qui vont être proactifs dans le fait d'organiser le week-end ou de donner des nouvelles. Et puis, il va y avoir 4 personnes qui vont plutôt avoir tendance à être ce que j'appellerais suiveurs, et du coup à attendre qu'on leur propose des événements ou un rendez-vous téléphonique, par exemple, pour se donner des nouvelles. Et l'idée dans cette habitude, donner des signes de vie, garder le contact, c'est finalement de se dire, de faire un peu un constat, de dire, tiens, j'ai différents groupes d'amis, dans quelle posture je me positionne? Est-ce que est-ce que je me rends compte que je suis équilibrée dans la posture, ou est-ce que j'ai tendance parfois à être tout le temps organisateur, ou alors est-ce que j'ai tendance à être tout le temps suiveur? Est-ce que dans tel groupe d'amis, j'ai tendance à être organisateur, et puis dans celui-là, je suis plutôt suiveur? L'idée, c'est un peu de faire le constat. Et ensuite, eh bien, il y a 2 options. Soit vous vous rendez compte que vous êtes plutôt organisateur. Félicitations à vous, vous êtes moteur dans le fait d'entretenir le lien et vos amitiés. Donc ça, c'est super. Mais parfois, on peut se sentir un peu frustré parce que c'est toujours nous qui faisons les premiers pas, qui organisons. Dans cette option-là, l'idée, ce serait peut-être de mettre de la communication là-dessus et d'entretenir une discussion pour peut-être mettre de la conscience là-dessus et proposer peut-être à ce que d'autres personnes soient à l'initiative de rencontres ou de rendez-vous. Et ce qui est intéressant là, c'est surtout si vous vous rendez compte que vous êtes plutôt du côté des suiveurs, que vous avez tendance, parfois, ou plutôt, souvent, à attendre que vos amis vous demandent des nouvelles, à attendre que vos amis organisent des événements pour ensuite venir avec plaisir, bien évidemment, hein. Mais voilà, vous avez tendance à être plutôt suiveur. Là, l'idée serait de se dire, respecter la réciprocité, c'est de se dire, je vais essayer, si je me rends compte que je suis plutôt suiveur, d'être un peu plus proactif. Peut-être là, dans ce groupe d'amis, je me sens organisateur, c'est ok. Par contre, dans ce groupe d'amis-là, je dis n'importe quoi, mon groupe d'amis d'enfance, là, je suis plutôt suiveur. Qu'est-ce que je pourrais faire pour initier quelque chose, entretenir le lien, et ça peut être pas forcément organiser une semaine de vacances, mais ça peut être d'envoyer un petit message, donner des nouvelles et inciter les autres à donner des nouvelles. Ça marche aussi quand c'est pas des groupes, hein. On peut remarquer que entre 2 amis, peut-être qu'il y en a un ou une qui est plus à l'initiative de prendre des nouvelles ou d'entretenir le lien que l'autre. Et du coup, c'est très intéressant de se rendre compte de sa position, de sa posture, pour, si vous vous rendez compte que vous êtes suiveur, peut-être être un petit peu plus proactif dans le lien que vous entretenez avec vos amis. Donc ça, c'est le premier tiroir, je dirais, de cette première habitude, respecter la réciprocité. Et puis ensuite, le deuxième tiroir, c'est plutôt une idée qui pourrait faciliter justement le fait de garder le contact, parce que on peut parler aussi des amitiés qui durent sur plusieurs dizaines d'années, hein. Là, quand on parle des 5 regrets des personnes en fin de vie, c'est des personnes qui avaient un grand âge à ce moment-là et qui auraient aimé garder leurs amis au fil des années. Et donc là, c'est plutôt une astuce que nous, on a trouvée, par exemple, avec nos groupes d'amis et qui, je trouve, fonctionne très bien et que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est créer des rituels de rencontres. On sait, la vie, ça avance à 1000 à l'heure. On a notre travail, nos enfants, nos hobbies, nos loisirs, notre sport. On a l'impression qu'on a le temps pour rien. Et finalement, on peut parfois se laisser déborder et nos amis de longue date, par exemple, ou surtout nos amis qui sont un peu plus à distance,
Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire que les amis qui sont à côté de chez nous, ça va être quelque chose de beaucoup plus simple à organiser, mais pour les amis qui sont plus à distance, bah, c'est plus difficile de s'organiser. Et on peut vite, sans s'en rendre compte, laisser passer les mois, les années, et finalement, bah, affaiblir le lien parce qu'on n'arrive pas à s'organiser pour se voir ou pour se donner des nouvelles. Créer des rituels de rencontre, c'est se simplifier la vie en essayant justement de ritualiser. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, par exemple, personnellement, avec un groupe d'amis, donc un groupe d'amis d'enfance, donc ça fait maintenant plusieurs dizaines d'années que l'on se connaît, on a réussi à entretenir le lien, par exemple, en ritualisant le fait que, au week-end de la Toussaint, eh bien, on se réserve ce week-end-là pour se voir. Ça simplifie en fait grandement les choses parce que on a notre vie à 1000 à l'heure, mais on sait que tous les ans, ce week-end est réservé pour ce groupe d'amis et qu'on fera en sorte de faire que on essaiera au maximum de se voir. Alors, si un jour il y a un imprévu, bien évidemment, ce ne sera pas possible, mais grâce à cette technique, eh bien, tous les ans, au moins, on arrive à se voir une fois par an. Et si on arrive à se voir, eh bien, beaucoup plus que ça, souvent on arrive à le faire, c'est super. Mais, par exemple, avec ce groupe d'amis, nous n'habitons plus dans le même pays. Eh bien, avoir gardé cette technique du rituel du week-end réservé, eh bien, ça a super bien fonctionné. Un autre exemple, c'est par exemple les vacances, le rituel des vacances. J'ai un groupe d'amis issus de mes études de médecine avec qui on a créé un rituel de vacances. Donc tous les ans, on se fait une semaine de vacances ensemble. Et c'est génial parce que ça fait maintenant des années que nous n'habitons plus dans les mêmes villes, que nos vies sont bien chargées, que voilà, chacun fait sa vie. Pourtant, on a le plaisir de se retrouver chaque année en vacances et on peut reconnecter, se donner toutes nos nouvelles et ça, c'est vraiment génial. En fait, quand je parle de ces rituels-là, je vais plus parler des amitiés qui sont à distance et parfois on trouve de la difficulté à s'organiser pour se voir. Ça va peut-être être moins utile pour des amis qui sont tout proches, bien évidemment. Mais voilà, du coup, cette première habitude, finalement, c'est, quels que soient vos amis, donner des signes de vie, garder le contact, entretenez le contact, avec le respect de la réciprocité. Donc, est-ce que c'est toujours les mêmes qui organisent, qui proposent de se donner des nouvelles, qui proposent un rendez-vous de téléphone, un appel pour entretenir le lien? Et puis, le deuxième point, c'est peut-être pour aider à organiser tout ça, créer des rituels de rencontre. La deuxième habitude dont je voudrais vous parler, c'est le fait de soutenir vos amis et d'être présent. Ça va être assez rapide. C'est l'idée de se dire que parfois, une priorité s'impose. Et selon moi, se rendre disponible pour ses amis, c'est important. Donner du soutien dans les moments difficiles, même quand ça colle pas avec notre emploi du temps. Je l'ai dit juste avant, mais voilà, on a notre vie qui, de nos jours, va bien souvent à 1000 à l'heure, le travail, les enfants, le sport, les loisirs. Enfin voilà, on peut vite être très 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 occupé. Mais je pense que pour entretenir et prendre soin de nos amitiés, il faut parfois, quand un ami ne va pas bien, se rendre disponible, être à l'écoute. Et peut-être que ça va nécessiter un déplacement dans des moments importants de la vie de nos amis. Et peut-être que ça va nécessiter plusieurs appels téléphoniques sur une semaine, parce que là, notre amie, elle a vraiment besoin de notre soutien et de vider son sac. C'est assez simple et peut-être c'est bateau de le dire, mais je trouve que c'est important d'en avoir conscience et de surtout de le mettre en action quand ça arrive. Avoir des amis a rien de plus précieux quand nous ne nous sentons pas bien et que nous avons besoin de soutien, de trouver quelqu'un qui va être disponible pour nous. Et donc l'idée là, c'est de se dire, est-ce que je suis disponible quand mes amis ont besoin de moi? Et parfois, oui, ça va nécessiter de pousser les murs, de nous réorganiser, mais il y a des moments vraiment importants et il faut savoir être présent pour ses amis. Voilà, pour moi, c'est l'habitude numéro 2 à avoir en tête. L'habitude numéro 3, c'est pour moi prendre soin dans la manière dont vous vous parlez. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire tout simplement parler à vos amis comme vous aimeriez que l'on vous parle. Ça peut arriver que j'observe ou que j'ai pu vivre moi aussi dans le passé,
des relations d'amitié où on pouvait mal se parler, entre guillemets. Donc, par exemple, se moquer sous le ton de l'humour, faire preuve d'ironie ou de sarcasme, même pour rire. Et en fait, ça va forcément effilocher votre lien d'amitié. Pourquoi? Parce que, en fait, votre cerveau ne va pas faire toujours la différence. En fait, intérieurement et même inconsciemment, on va réagir à cette moquerie ou cette insulte, même dit sous le ton de l'humour, comme une attaque réelle. Et ça va rompre petit à petit, assez subtilement, le lien de confiance qu'il y a entre vous. Et il va y avoir de la distance émotionnelle qui va se créer. On va se sentir moins authentique. Parfois aussi, on peut ne pas se rendre compte, mais faire de l'humour pour masquer des petites piques. Un peu en mode agression passive, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, ben finalement, si dans nos relations nous mettons en place ce type d'interaction, eh bien, ça va user vos amitiés. Je me rappelle il y a très longtemps, quand j'étais au collège, et peut-être que vous aussi vous aurez des exemples comme ça, parce que quand on est ado, voilà, ça peut, ça peut, ça peut apparaître à ce moment-là de la vie. Avec une amie, on avait commencé à rigoler sur le fait de se parler en s'insultant. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que ça pourrait donner, mais pour vous donner un seul exemple, puisque je vais pas m'épancher sur des insultes, mais ça pourrait être ah mais t'es trop conne, et même sous le ton de l'humour. Eh bien, je me rappelle à un moment, on avait vraiment pris cette habitude de mal nous parler, alors qu'on était extrêmement amis. Et c'est elle qui avait fait le premier pas en me disant un jour, tu sais, Juliette, faut qu'on arrête de s'insulter parce que à chaque fois qu'on entend ça, ben, je me rends compte qu'à l'intérieur, c'est pas agréable en fait. On passe notre journée à recevoir des insultes et justement, même si on sait que c'est pour rire, ben, on reçoit quand même ce type de remarques. Donc, sur le moment, ça m'avait marqué. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans ces habitudes-là. Parce que je trouve que les mots que l'on utilise sont extrêmement importants et reflètent votre vision du monde. Et quand on baigne toute la journée dans des moqueries, des critiques sous le ton de l'humour ou des insultes, eh bien on va pas être dans la même énergie que si nous faisons attention aux mots que l'on utilise pour parler de l'autre. C'est aussi une preuve, évidemment, hein, de respect. Et je voulais vraiment parler de au-delà du respect, en fait, ce que ça peut impliquer de mal se parler entre amis. Donc voilà pour l'habitude numéro 3. L'habitude numéro 4 que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est le fait de parfois, en amitié, il faut savoir redonner une nouvelle forme à cette amitié si cela est nécessaire, si cela peut la faire durer. Ça, c'est pour vous partager ma vision assez personnelle qui est peut-être un petit peu extrême, mais c'est, vous savez, le fameux dicton ami pour la vie. J'ai tendance à penser que si un jour je me suis fait un ami, bah, j'ai envie, un vrai ami, vous voyez, on parle pas de copain-copine, c'est j'ai un ami, j'ai une amie, bah, j'ai envie de l'entretenir et de la garder pour toute la vie. Et si cela nécessite de faire des réajustements dans notre amitié, exemple, moins se voir, ou oui, faire des réajustements comme par exemple la fréquence de nos rencontres, eh bien, ça peut valoir le coup, donner une nouvelle forme à cette amitié pour la faire durer, justement. Et j'aime beaucoup ce que Sénèque disait. Sénèque, en fait, c'est un célèbre représentant de la philosophie stoïcienne qui disait cette phrase: lorsque l'amitié est établie, il faut faire confiance. Avant que l'amitié ne soit formée, il faut porter un jugement. Réfléchissez longuement avant d'admettre une personne donnée dans votre amitié, mais lorsque vous avez décidé de l'admettre, accueillez-la de tout votre cœur et de toute votre âme. Parlez-lui aussi ouvertement qu'à vous-même. Ça, cette phrase, elle va parler de deux choses. Elle va parler du fait que, avant que vous soyez amis, vous pouvez, voilà, vous poser des questions sur est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que j'en fais cette personne mon amie? Est-ce que je fais rentrer cette personne dans mon entourage? Est-ce qu'elle va m'apporter ce dont j'ai besoin? Est-ce que je peux lui apporter ce dont elle a besoin? Enfin voilà, toutes ces questions-là. Une fois que je déclare oui, cette personne, je vais en faire mon amie, eh bien, c'est de lui faire pleinement confiance
c'est voilà, de l'accueillir de tout son cœur, de toute son âme. C'est vraiment de lui faire pleinement confiance dans la relation. Au début, on jauge de voir si c'est OK, mais une fois qu'on s'est dit que oui, c'est notre ami, eh bien, on l'accueille, voilà, de tout notre cœur, de toute notre âme dans cette amitié. Et moi, j'ai envie de voir encore plus loin derrière cette phrase-là, et c'est vraiment cette vision ami pour la vie, c'est que une fois que j'ai déclaré quelqu'un mon ami, eh ben, j'ai envie de la garder toute la vie. J'ai envie de le garder toute la vie. J'ai scellé l'amitié, quoi. Et du coup, ben, parfois, ça nécessite des réajustements et des recadrages, et en fait, c'est complètement OK. Les amitiés, pour moi, ça évolue, et c'est sain. C'est pas un échec de devoir réinventer le lien que l'on a avec nos amitiés. Alors, je ne suis pas en train de parler de relations qui se révèlent toxiques, qui se révèlent violentes, où là, dans ce cas, il est plus que nécessaire de rompre le lien. Mais je parle de relations qui sont nourrissantes quand même pour l'un et pour l'autre, qui sont des relations voilà d'amitié positives et saines, mais qui nécessitent parfois des réajustements sur certains points. L'habitude numéro 5 dont je voudrais vous parler maintenant, c'est se créer des souvenirs mémorables. En fait, pour moi, les souvenirs, c'est un peu la colle de l'amitié. C'est par les souvenirs aussi, je trouve, que les liens vont se renforcer. Les souvenirs, ça va aussi, vous savez, remplir ce sentiment d'appartenance qui est très important pour l'être humain, le fait de se sentir appartenir à un groupe. Et c'est par le fait de se créer des souvenirs ensemble qu'on va venir renforcer ce sentiment d'appartenance. Un exemple pour illustrer le fait de se créer des souvenirs entre amis, ça peut tout simplement passer par le fait de faire des activités nouvelles ensemble ou de s'organiser des événements qui sont récurrents et reconnaissables par votre groupe d'amis. Un exemple que je peux vous donner, c'est que avec mon fameux groupe d'amis médecine, donc on est une vingtaine maintenant avec tous les plus uns entre guillemets qui se sont rajoutés aussi avec les années. Comme je vous l'ai dit au début du podcast, on se retrouve tous les ans en vacances pour passer du temps ensemble et justement se voir, se donner des nouvelles et passer des moments mémorables ensemble. Mémorables parce qu'en fait, au cours de ces vacances-là, on a mis en place un rituel qui nous crée des souvenirs phénoménaux. C'est de s'organiser en équipe pour les repas du soir. Et chaque repas du soir est organisé par une équipe et chaque équipe doit gérer le repas, donc le dîner pour l'ensemble des autres membres qui sont là pendant les vacances. Ils doivent proposer un thème de soirée, un cocktail de soirée et une activité pendant la soirée. Et je peux vous dire que ça fait maintenant plus de 10 ans que l'on fait ces vacances ensemble. Des thèmes de soirée, on en a eu énormément. Et ce sont des souvenirs qui sont remplis de joie, qui sont à mourir de rire. Nous avons fait des soirées Fort Boyard, nous avons fait des soirées Moyen Âge, nous avons fait des soirées koh nous avons fait des soirées collège, à chaque fois avec des activités dans le thème. Il y a eu énormément de moments de rigolade ensemble et c'est ça finalement qui va vraiment créer des souvenirs géniaux. On a tellement de plaisir à se revoir parce qu'on sait que chaque année on va continuer à remplir notre boîte à souvenirs avec de nouvelles soirées à thème. Donc avec vos amis, faites des choses qui vous sortent un peu de l'ordinaire, ayez des petits rituels à vous tous les ans, allez apprendre quelque chose de nouveau ensemble, allez vous challenger ou sortir de votre zone de confort ensemble, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir vous créer de superbes souvenirs. Je vous ai parlé de 5 habitudes, mais en fait j'aimerais bien en rajouter une 6e, c'est un peu la bonus. La 6e habitude pour moi, ce serait finalement une des plus importantes, mais aussi peut-être une des plus difficiles à faire, c'est exprimer votre gratitude. Ouais, celle-là, elle peut être plus difficile parce que on n'a pas l'habitude de le faire. Alors peut-être qu'il y en a qui ont l'habitude et alors là, c'est génial pour vous, mais en tout cas, par exemple, pour moi, c'est pas forcément facile de faire ça, mais c'est hyper important de dire merci à vos amis pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils sont dans votre vie aujourd'hui, pour ce qu'ils vous apportent aujourd'hui dans votre vie. Un jour, sur Instagram, il me semble, je suis passée sur une vidéo d'une femme qui disait, je vous le traduis en français parce qu'elle le disait en anglais, quand je mourrai, je ne veux pas de fleurs. Je ne veux pas de larmes et je ne veux certainement pas que des gens viennent de loin juste pour me dire au revoir. Si vous m'aimez autant que vous le dites, qu'attendez-vous?
envoyez-moi des fleurs maintenant. Venez me voir maintenant. S'il vous plaît, n'attendez pas que je sois partie. Aimez-moi maintenant. Et en fait, elle a tellement raison. Si vous appréciez vos amis, c'est pas au moment de leur décès que vous irez et que vous irez leur donner un dernier hommage ou que vous leur direz merci d'avoir été mon ami. Si vous avez des amis, dites-leur merci aujourd'hui. Ça peut être un petit texto, ça peut être une discussion de vive voix, même si ça peut paraître difficile. Ça peut être une lettre de gratitude que vous transmettez à vos amis. Et personnellement, quand j'ai lu ce livre, donc Les 5 regrets des personnes en fin de vie, ça m'a vraiment marqué, ce regret-là. Et j'avais décidé à l'époque d'écrire un mini texte de gratitude pour chacune de mes plus proches amies. Et je leur avais transmis. Alors j'étais sûrement très portée par la lecture du livre et j'ai réussi peut-être à surmonter l'appréhension de se livrer comme ça, de se mettre à nu. Mais je me rappelle de cela comme un moment vraiment ultra fort. Et en vous parlant là, je me rends compte que ça fait finalement assez longtemps que je ne l'ai pas refait. Et je pense que c'est quelque chose à refaire. C'est bien de le faire une fois, c'est déjà super. Mais je pense que c'est aussi important de le refaire régulièrement. N'attendez pas que vos amis soient partis. Dites-leur maintenant que vous les aimez. Voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast où finalement je vous ai parlé pour moi des 5 plus 6 habitudes bonus à faire, à, à avoir pour entretenir vos amitiés. J'espère que vous aurez trouvé quelques idées qui vous permettront peut-être d'entretenir vos amitiés à vous. J'espère aussi peut-être que ce podcast vous aura permis de vous poser la question, tiens, comment aujourd'hui je prends soin de mes amitiés, où est-ce que j'en suis et qu'est-ce que je pourrais faire si je veux justement garder mes amitiés le plus longtemps possible. Si vous pensez que ce podcast pourrait être intéressant pour quelqu'un, n'hésitez pas à lui transmettre. J'espère que cet épisode vous aura plu et à bientôt pour le prochain.